Waouh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons continuer notre message que nous avons abordé depuis, je crois, ça fait déjà 3 dimanches, je pense. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche. Et nous parlons aussi des principes pour rester stable dans la marche avec Dieu. Et nous avons nous avons parlé de plusieurs principes. Et depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de la rétrogradation spirituelle, comprendre et reconnaître les rétrogrades, comment quelqu'un est en train de rétrograder, pour bien évidemment aussi être une source de bénédiction, une source de salut pour quelqu'un, pour ramener quelqu'un à Christ, et voir aussi si soi-même, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de rétrograder. Amen. Donc, ce message va vous aider dans les deux sens. Ça va vous permettre de savoir si vous-même, est-ce que vous n'êtes pas en train de rétrograder. Ça va vous permettre aussi de pouvoir être ce bras-là que Dieu va utiliser pour sauver quelqu'un qui est en train de rétrograder. Amen. Alors, je vais rapidement parler de l'introduction. Il fait un récap de ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé du fait que lorsque quelqu'un est rétrograde, ce n'est pas toujours visible. Ça commence à l'intérieur du cœur. Et j'ai dit simplement Amen. Alors donc, j'ai parlé de beaucoup de choses, parmi lesquelles le fait que tout rétrograde commence d'abord par désobéir aux petites choses que Dieu lui demande de faire dans son cœur. Déjà, il commence à relativiser la parole de Dieu. Il commence à négocier l'obéissance. Et tout se passe d'abord dans le cœur. Il faut savoir que quand vous rétrogradez, ou quand quelqu'un commence à rétrograder, la première chose qui est touchée, c'est son cœur. Si le diable veut t'éloigner du Seigneur, la première chose qu'il va toucher, c'est ton cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans une autre version, on dit, car de lui viennent les sources de tout ce qui fait ta vie. Donc, c'est pour dire quoi? Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur, si tu veux, c'est ce qui t'aide dans la vie même sociale, même dans la vie spirituelle. C'est le cœur d'un homme qui définit qui il est. C'est le cœur d'un homme qui contrôle ses comportements et ses agissements. Alors, je disais aussi que j'ai parlé comme ça, j'ai dit qu'il ne faut pas chercher aussi, si tu veux garder ton cœur, à entendre tout ce qu'on dit sur toi. C'était une parenthèse, mais je pense que cette parenthèse-là, je me rappelle de ça parce que ça peut aider aussi quelqu'un. Il faut vraiment garder ton cœur. Amen. Pour garder Dieu, il faut aussi garder ton cœur. C'est bon? Alors, aujourd'hui, je vais parler du deuxième signe de la rétrogradation spirituelle. Alors, je vais redéfinir la rétrogradation spirituelle selon l'approche des biblicistes. Les biblicistes, ce sont des étudiants de la parole de Dieu. Ce sont des théologiens, des érudits de la Bible. Alors, voici la définition des biblicistes. Alors, les théologiens nous disent que la rétrogradation, c'est le fait pour une personne qui a connu Dieu, qui a connu la vérité ou la vie spirituelle, le fait que cette personne se détourne progressivement ou volontairement de cette marche avec Dieu pour retourner vers le péché, le monde ou la négligence spirituelle. Donc, on dit que c'est se retourner dans ses péchés, s'éloigner de Dieu ou devenir quelqu'un qui, si tu veux, prend plaisir aux choses de ce monde au point où cela l'éloigne de Dieu. Donc, le péché est un signe de la rétrogradation, l'amour du monde est un signe de la rétrogradation et la négligence de sa communion avec Dieu est un signe de la rétrogradation. Est un signe que quelqu'un est en train d'aller en arrière. Comprenez la rétrogradation comme ça, aller en arrière dans sa marche avec Dieu. C'est bon? Alors, je veux rapidement qu'on lise un passage parce que je vais parler là maintenant du deuxième signe. Le deuxième signe est très intéressant. Je vais parler de la rétrogradation comme le fait d'abandonner la foi. Abandonner la foi. Alors, je veux qu'on lise 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. C'est rapide? C'est rapide? Un peu? Ok, d'accord. Allons-y. Je vais essayer d'être moins rapide. Allons-y. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ok. La Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'un rétrograde, c'est celui
qui ne marche plus selon les enseignements de Christ et qui devient infidèle à la vérité qu'il a reçue dès le commencement. Je répète, un rétrograde, c'est celui qui ne marche plus selon les enseignements de Christ et qui devient infidèle quant à la vérité qu'il a reçue dès le commencement. Alors, j'ai pris 1 Timothée 4, verset 1, pour vous parler en réalité de la fidélité à la parole de Dieu ou de la fidélité aux enseignements que vous avez reçus dès le début de votre foi. Au fait, dès le début de votre foi, vous avez reçu des enseignements. Et pour ne pas rétrograder, il faut garder ces enseignements-là. Les enseignements qui viennent de Dieu. Je ne parle pas de tout enseignement. Les enseignements qui ont pour base Christ, il faut les garder. Pour ne pas rétrograder, il faut garder ces enseignements. Le jour où tu perds ces enseignements-là, tu les perds en termes d'obéissance, tu vas perdre complètement ta relation avec Dieu. En soi, ta relation avec Dieu est fondée sur les enseignements que tu as reçus dès le commencement. Quand tu as décidé de marcher avec Jésus, on t'a enseigné la sanctification. Ça non. On t'a enseigné la consécration. On t'a enseigné la sainteté, n'est-ce pas? On t'a enseigné la prière, marcher avec Dieu. Alors, pour pouvoir être quelqu'un qui demeure dans la foi, il faut garder ces enseignements, il ne faut pas les oublier. Et garder, ce n'est pas dans le sens de retenir. Garder, c'est le sens de continuer à pratiquer. C'est garder par la pratique. Maintenant, regardez quelque chose. Il y a ici, dans le même passage, le mot fidèle. Le mot fidèle. Lis ça, s'il te plaît. 1 Timothée 4, verset 1. Verset 1. Relis, s'il te plaît. Je vais vous montrer un truc. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Voilà. Quelques-uns abandonneront la foi. Ensuite. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ok. Le mot ici, abandonner, c'est le même mot qui définit dans la Bible le principe de la fidélité, le principe de la loyauté. Donc, c'est comme si on pouvait dire que dans les derniers temps, quelques-uns deviendront infidèles. Quelques-uns deviendront... quelques-uns deviendront quoi? Déloyaux ou déloyaux? Quelques-uns deviendront déloyaux. Ils vont abandonner la foi et ces personnes-là vont commencer à entrer dans des doctrines séducteurs. Alors, je vais être maintenant très précis. Écoute-moi bien. Christ, shift un peu. Shift du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, regardez quelque chose. Ce que je veux dire maintenant, je veux que vous soyez très attentifs à ce que je vais dire. Parce que là, je vais être très prophétique dans l'enseignement. Mais ce n'est pas le prophétique pour donner les noms des gens. C'est le prophétique pour révéler les temps et les saisons dans lesquels nous sommes. Donc, sois très attentif. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire ici à son fils Timothée que dans les derniers temps, plusieurs vont rétrograder. Donc, le fait que plusieurs abandonnent la foi, ce n'est pas quelque chose qui surprend Dieu. C'est quelque chose qui avait déjà été annoncé. Maintenant, les hommes vont se détourner de la foi. Pourquoi? Et comment? Ils vont se détourner de la foi à cause d'un venin qu'on va mettre en eux qu'on appelle la séduction. C'est la séduction qui va les pousser à rétrograder, sinon à abandonner la foi. Remarquez dans Matthieu 24, quand Jésus-Christ veut commencer à enseigner concernant les choses de la fin du temps ou les signes de son avènement, il dit, la première chose qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Après, il va dire, plusieurs seront séduits. Et même s'il est possible, certains élus même risquent d'être séduits. Donc, un message qu'on doit beaucoup prêcher à la fin des temps, c'est le message sur la séduction des faux docteurs. Des esprits séducteurs. C'est un message qu'on doit beaucoup prêcher parce que beaucoup de chrétiens risquent d'être séduits et de rater l'enlèvement. Il faut savoir que si tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ vient et que tu n'es pas en bonne communion avec lui, tu n'es pas en bonne relation avec lui, tu t'es retourné dans le péché, tu es retourné à ton vomi, même si tu as le Saint-Esprit, tu resteras. C'est pour ça que dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, on dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, recevoir Christ, c'est une chose. Persévérer en Christ, c'est autre chose.
Recevoir la parole de Dieu, c'est une chose, mais demeurer dans la parole de Dieu, c'est autre chose. Quand tu as reçu Jésus, si après avoir reçu Jésus, tu étais mort ou morte, tu pars directement au ciel. Mais une fois que tu as reçu Jésus et que Jésus, dans son amour infini, a permis que tu sois encore sur la terre, ça veut dire que tu dois travailler maintenant là en ton salut. C'est pour ça que la Bible nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? En fait, ce que je vais dire là, il faut écouter, ça c'est très théologique. En théologie, on dit que on te parle de 3 formes de salut. Voilà. Certains définissent 3, certains définissent plusieurs, mais 3 grandes formes. Je vais parler des 3 formes. Mais je vais parler juste des 2 autres, pour ne pas qu'on s'éloigne du sujet. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé du péché. Tu es sauvé des démons. Tu es sauvé de l'esclavage des démons. Ok. Mais en ce qui concerne le fait d'aller au ciel, d'être sauvé, tu vas dans du châtiment qui doit venir sur tous les hommes là. En fait, tu es sauvé. Hein? Tu es sauvé. Mais ce salut-là n'est pas encore concrétisé. Ça veut dire quoi? Tu as reçu Jésus. Tu es sauvé. Tu vois, non? Sauvé de la mort, de la maladie, des démons, du péché. Tu es sauvé. Maintenant, concernant le châtiment qui doit venir sur la terre, si tu ne conserves pas le salut que tu as reçu, là, ce châtiment-là, ça va t'attraper. Tant que tu demeures en Christ, ce châtiment-là, ça ne va pas tomber sur toi. Mais dès que tu t'éloignes de Christ, ce châtiment-là, ça va te prendre. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens nés de nouveau qui vont rater la venue de Jésus. Regardez, si Jésus est en train de parler aux apôtres qui ont tout laissé pour lui, et il leur dit, prenez garde, quand le Fils de l'homme va venir, qu'il vous trouve debout. Si Jésus est en train de dire ça à ses disciples, et toi, qui n'as pas encore vu Jésus-Christ physiquement, ils auraient pu dire, mais on est déjà sauvés. Il dit non, prenez garde. L'apôtre Paul est en train de parler à une église, il dit, soyez sobres pour vaquer à la prière. Restez concentrés sur votre marche avec Dieu, parce que il est possible qu'arrivé un moment, vous puissiez vous détourner de l'évangile, et finalement, le salut que vous avez finalement là, vous allez le perdre. J'ai toujours cru que si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il a reçu Christ, c'est fini. Peu importe ce qu'il va faire, il va au ciel. J'ai cru ça quand j'étais enfant dans les choses de Dieu. Mais quand j'ai pris le temps d'étudier la Bible de façon méthodique et de façon profonde, je suis tombé sur un individu dont Paul a parlé. Paul parle d'un de ses compagnons, Démas. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce monde, pour le siècle présent. Il m'a abandonné. Donc c'est quelqu'un qui a prêché l'évangile avec Paul. C'est quelqu'un qui a servi aux côtés de Paul. Mais Paul déclare, ce monsieur-là, il m'a abandonné, il est retourné à ses vomis. Donc ça veut dire que, en fait, ne serait-ce que ce verset-là, ça m'a fait comprendre que, écoute, Démas était sauvé du péché, sauvé des démons. Mais, finalement, comme il n'a pas veillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été séduit, il est retourné dans le monde. C'est pour ça que la parabole même des 10 vierges, ça doit vous interpeller. Ces personnes sont vierges, elles doivent aller à la rencontre de Christ. Alors, la virginité ici, c'est l'image de la pureté. C'est l'image de la sanctification. Mais vous allez voir quelque chose. Malgré qu'elles étaient vierges, il y a eu 5 qui sont partis parce qu'elles étaient sages. Et il y a eu quoi? 5 autres qui étaient folles qui sont restées. Donc ça veut dire qu'on peut tous appeler, mais il y a très peu d'élus. Les élus là, qui sont-ils? Ce n'est pas les personnes seulement que Dieu a choisies. C'est des personnes qui sont restées fidèles à Dieu. C'est pour ça que le mot abandonné me plaît beaucoup. Le mot c'est pistos ou pistis. Et pistis, ça veut dire quoi? Pistis parle de loyauté, engagement, croire. Ça veut dire qu'arriver un moment, pour que Dieu puisse te compter dans la catégorie des personnes qui seront levées, qui seront sauvées, il faut que cette affaire de Dieu ne soit plus une affaire de je sens, je pense. Mais c'est une affaire de je ne réfléchis plus. Il n'y a pas de question que je décide d'aller en arrière. Sinon, tu seras séduit. On est ensemble. Maintenant, regardons quelque chose de très intéressant.
Le mot ici, quand on dit se détourner, le mot c'est aphistemi. Aphistemi. Et ce mot veut dire se détourner, s'éloigner. Ce qui est bizarre, ce mot veut dire quitter. Donc on dit plusieurs vont être déloyaux en ce qui concerne la foi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter la vérité, quitter la sanctification, quitter le monde et le royaume de Dieu pour aller vers le monde de Satan, dont Satan est le prince de ce monde. Regarde, si Lucifer, qui était dans la présence de Dieu, ici, pardon, il ne s'appelait pas encore Lucifer. Est-ce que ça s'appelait Lucifer? Lucifer, mais cette expression, vous n'allez pas la voir directement dans la Bible. Hein? Lucifer, ok, voilà. Là, astre brillant. Ça, je vais faire une étude dessus, on va sortir du sujet. On l'appelait astre brillant. C'est certaines recherches qui ont fait qu'on a commencé à l'appeler Lucifer, sinon l'astre brillant. Si l'astre brillant, qui était dans la présence de Dieu, il a suffi d'un jour pour qu'il devienne Satan. Et toi, qui es sur la terre. Je me dis quoi? C'est pas parce que ton frère aujourd'hui il est dans le Seigneur, ta soeur aujourd'hui est dans le Seigneur, que demain elle sera encore dans le Seigneur. Lucifer est devenu Satan, comme mon père le disait, en 24 heures. Il a fallu 24 heures pour qu'un ange devienne un démon. Donc, souvent pour certains, il faut juste 2 jours pour que vous rejetez ce que vous avez enseigné. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus parle à ses apôtres qui ont vu les miracles, qui ont marché avec lui. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, priez qu'il vous trouve debout et non couché. Vous comprenez? Donc, les gens vont abandonner la foi. Maintenant, regardez la cause de l'abandon de la foi. C'est ce qui est intéressant. Vous avez du temps, je vais vous expliquer ça rapidement. La cause de l'abandon de la foi, c'est quoi? On dit qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Qui sont les esprits séducteurs? Écoutez-moi bien. Les esprits séducteurs, qui sont-ils? Les esprits séducteurs ou trompeurs, c'est 2 types d'esprits. Les premiers, ou sinon la source, c'est ceux qui sont des entités, des anges déchus, qui inspirent des messages, des attitudes, des comportements qui sont anti-Christ. Ce sont des esprits, des anges déchus. Le deuxième type d'esprit, ce sont les hommes qui sont les relais des messages de ces esprits-là. Donc, derrière un faux docteur, il y a un ange déchu. Derrière un faux enseignant, il y a un démon enseignant. C'est ceux-là qu'on appelle les esprits séducteurs, des esprits humains ou des anges qui inspirent des enseignements démoniaques. La majeure partie des enseignements qui conduisent les gens à sortir de la foi, à abandonner la foi, à abandonner la vérité que ces personnes ont reçue dès le début, ces enseignements-là viennent de certains esprits. Mais ce sont les hommes qui parlent que vous voyez, mais derrière, il y a des esprits. Les hommes sont les faux docteurs sont les haut-parleurs des esprits mauvais et des esprits séducteurs. Donc c'est pour ça qu'une fois Jésus-Christ est en train de parler, il parle à un pharisien, aux disciples et il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ce que Jésus était en train de dire, c'est que en réalité, vous devez faire attention aux enseignements. Parce que le levain ici, il parle plus de leur enseignement. Parce que après les disciples ne comprenaient pas, ils ont dit, mais après, Jésus va expliquer qu'il parlait de leur enseignement. On dit, oh, il parlait de leur enseignement. Ok, regardez quelque chose. Jésus demande à des hommes de se méfier d'autres hommes. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Maintenant, quand il dit de se méfier d'eux, la partie dont il faut réellement se méfier, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils enseignent. Ça passe ou ça casse? Donc, si Jésus disait à ses propres disciples, qui marchaient avec lui, qui écoutaient sa parole chaque jour, de se méfier des enseignements de d'autres hommes, normalement, un pasteur, un berger a le droit de dire à ses fidèles, quand je dis à ses fidèles,
Ce n'est pas ses fidèles, c'est les fidèles de Jésus. Je veux dire les fidèles qui sont dans sa communauté. Il a le droit de leur dire, méfiez-vous de tel enseignant ou de tel enseignement. C'est un droit. C'est vrai qu'aujourd'hui dans l'église, c'est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes. Parce qu'on se dit, non, l'église n'a pas été divisée, tout ça. Non. Regarde, l'unité de l'église ne repose pas sur nos sentiments. Ça repose sur la parole de Dieu. L'unité de l'église, là, ça ne repose pas sur la fraternité humaine. Ça repose sur ce que Christ a dit. Ce qui nous unit avant tout, c'est Jésus et sa parole. On ne peut pas être unis si le ciment de la parole de Dieu n'est pas. Les briques ne pourront pas s'assembler. Les pierres vivantes que nous sommes, ça ne pourra pas s'assembler. Donc Christ est en train de parler à ses disciples. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'un pharisien peut être en train d'enseigner. Quand toi tu regardes, tu écoutes, tu te dis c'est un homme. Mais derrière l'homme, c'est un démon qui est en train de parler. Et comme le démon n'a pas de corps, il est entré dans ce gars où il lui a enseigné des choses qu'il doit répéter. Il y a beaucoup d'hommes qui enseignent des doctrines de démons sans être eux-mêmes des démons. C'est pour cela que ça vous séduit. Ça vous séduit parce que vous ne voyez pas quelqu'un avec une corne. Vous voyez un beau monsieur qui a une belle rhétorique, qui a un grand groupe de personnes qui le suivent, on like ses publications sur les réseaux sociaux. Vous vous dites certainement Dieu est là, alors que c'est un haut-parleur démoniaque que Dieu est en train d'utiliser et que le diable est en train d'utiliser pour emmener plusieurs à la perdition. Les esprits séducteurs. Quelqu'un dit avec moi les esprits séducteurs. Alors regardez quelque chose. Paul va dire, en parlant de ces esprits séducteurs, alors qui sont ces esprits séducteurs? Ce sont des messagers antichrist. Et parmi ces messagers antichrist, il y a des prédicateurs. Parmi ces haut-parleurs démoniaques, il y a des coachs. Il y a des coachs. Parmi ces haut-parleurs démoniaques, il y a des artistes mondains. Parmi ces haut-parleurs démoniaques, il y a des politiciens. Parmi ces haut-parleurs mondains, il y a des professeurs d'université. Il y a des amis. Au fait, les haut-parleurs démoniaques n'ont pas toujours besoin d'un pupitre pour propager leur message. Souvent, ils ont juste besoin d'un micro. Souvent, ils ont juste besoin d'une musique. Souvent, ils ont juste besoin d'un film. Souvent, ils ont juste besoin d'une amitié. Souvent, ils ont juste besoin d'être dans ton université pour enseigner des doctrines de démons. Et quand ils enseignent une doctrine de démons, ce n'est pas toujours par la parole, c'est aussi par le comportement. Un enseignement n'est pas seulement oral, il est aussi dans l'attitude, le comportement. Donc, toute personne qui affiche un comportement qui pousse les autres à reproduire ce comportement, alors que ce comportement est antichrist, est un haut-parleur démoniaque. Raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Pierre vient voir Jésus et lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, il dit, arrière de moi Satan. Jésus a pu discerner derrière la voix de Pierre un enseignement d'un esprit séducteur qui était Satan. Donc, à ce temps-là, Pierre s'est laissé utiliser par Satan comme un haut-parleur pour parler à Jésus. Certains d'entre vous, Satan vous parle. Satan vous parle. Et souvent, ce n'est pas par vos pensées, c'est par vos amis. Souvent, ce n'est pas par vos amis. Souvent, c'est par les artistes que vous écoutez. Souvent, c'est par les comportements que vous avez vus, que vous voulez reproduire. Satan vous parle. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Jésus savait qu'il y avait un esprit séducteur qui était derrière. Alors, voici. Regardons maintenant ceci. Voici maintenant, pour être dans le contexte, l'enseignement d'aujourd'hui est très intéressant. Regardez, pour être dans le contexte, je vais vous dire de façon précise de quel type d'enseignement l'apôtre Paul est en train de parler dans le contexte. Mais après, je vais élargir. Vous êtes prêts? Allons-y ensemble dans 2 Timothée 3, verset 5. Voici les doctrines de démons dont l'apôtre Paul parlait. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ok. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Lis à partir du verset 1 jusqu'à 5. Il y aura quelque chose.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes vont être égoïstes. Amis de l'argent. Voici les titres ou les thèmes des messages que les gens qui ont des esprits séducteurs vont prêcher. Vas-y. Fanfarons. Ils vont prêcher des messages qui vont augmenter l'égoïsme, qui vont augmenter l'amour de l'argent, qui vont augmenter l'orgueil des hommes. Continue. Hautain. Blasphémateurs. Vas-y seulement. Ils vont pousser les gens à blasphémer. On a des artistes aujourd'hui qui mettent le nom de Jésus dans un clip où des choses bizarres sont en train de remuer bizarrement et de façon scandaleuse. Voilà. On associe le nom de Jésus à n'importe quoi. Quelqu'un est là, la personne vit dans le péché et elle va à l'église, elle va prendre le micro, elle va commencer à chanter. C'est un enseignement qu'on est en train de donner. On est en train de dire aux gens, tu peux faire ce que tu veux, tu peux vivre comment tu veux, mais on va te donner le micro pour chanter parce que tu es une star. Regarde, une star qui brille qui brille de manière ténébreuse ne peut jamais chasser les ténèbres. Toutes les stars qui sont dans le monde ont une lumière, mais c'est une lumière noire. C'est une lumière ténébreuse. Et ils ne peuvent pas être des lumières dans l'église. Ce n'est pas possible. Remarquez, ça c'est une parenthèse. Il y a beaucoup de stars qui ont décidé de se convertir à Christ. Certains sont restés dans le Seigneur. Certains sont sortis de la foi. On ne se réjouit pas. Mais il y a une caractéristique que ceux qui sont restés dans la foi ont, que ceux qui ne sont pas restés dans la foi n'ont pas. C'est la capacité de mourir à leur starmania, de mourir à leur célébrité avant de venir prendre le devant de la scène. Il y a certains qui étaient stars dans le monde qui veulent être stars en Christ. Et parce qu'ils n'ont pas les reins solides, ils retournent dans le monde et ils égarent plusieurs. J'ai envie de dire un truc. Il y a certains qui sont des agents infiltrés du diable dans les églises. Leur mission, c'est que, en fait, les gens qui sont dans le monde, Satan n'est pas trop... Ils y appartiennent déjà. Mais où il veut gagner, c'est dans l'église. Donc, il y a certains qui sont même envoyés dans l'église pour emmener une certaine forme d'adoration que David n'a pas enseignée, que Asaph n'a pas enseigné, que Christ n'a pas enseigné. Il y a certains même qui viennent dans l'église pour montrer un modèle de chrétien qu'on n'a jamais vu dans la parole de Dieu. Des chrétiens qui jouent un peu en boîte. Et quand ils jouent en boîte, ils sont des artistes. Mais quand ils viennent à l'église, ils sont des chantes. Ils chantent pour Baal. Ils chantent pour Belzébul. Et puis ils chantent pour Christ. Des esprits séducteurs. Certains sont des musiciens chrétiens, des esprits séducteurs. Une fois que quelqu'un a une attitude, a un message qui n'encourage pas à demeurer dans les choses de Dieu, à marcher dans les choses de Dieu, ou qui contredit de façon directe ou indirecte le comportement de Christ, sachez que pendant un moment, il est devenu un haut-parleur du diable. Il y a des haut-parleurs du diable conscients, il y a des haut-parleurs du diable inconscients. Ceux qui sont inconscients, c'est le type comme Pierre. De temps en temps, le diable les utilise un peu pour parler. Mais ceux qui sont conscients, c'est le type de prédicateurs qui vont vous enseigner comme ça que, écoute, tu sais, au fait, tu n'as pas besoin de te repentir pour tes péchés. Parce que tu es déjà saint. Et un saint ne peut pas être saint. Tu es déjà saint. Tu n'as pas besoin de te repentir pour tes péchés. Parce que même quand tu pêches, ce n'est pas toi qui pêches. C'est la chair qui est en toi qui pêche. Donc ne te répands pas. On est en train de te dresser une route sans dos d'âne pour aller en enfer. La parole nous dit est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. On n'a pas dit pour les péchés de la chair. On dit tes péchés. Des prédicateurs qui vont vous enseigner que, écoute, tu n'as pas besoin de faire le mariage civil. Il faut faire juste la dot. Vous faites la dot, vous vivez comme ça et puis ça va. Restez dedans. N'essayez pas d'améliorer votre situation. Mais pourquoi toi dans ton cœur tu as cette gêne-là? Tu as cette gêne-là dans ton cœur. Parce que tu sais que les choses ne sont pas bien faites.
Regarde, depuis que tu as croisé Jésus, il y a une situation dans laquelle tu étais, que tu normalisais. Mais maintenant, tu vois que cette situation n'est pas normale. C'est la preuve que tu as reçu Jésus. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, il va corriger tout ce qui est résidu des faux enseignements. Et ça va faire que si tu es très émotionnel, tu vas vouloir t'attacher aux gens qui vont te dire non. Dieu comprend, Dieu comprend. Oh, Dieu est amour, il est trop amour. Mais Dieu est amour, Dieu est aussi justice. Dieu n'est pas que amour, il est aussi justice. Dieu juge, je vous dis la vérité, Dieu juge. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour couvrir l'injustice. L'amour de Dieu se réjouit de la justice. Les faux enseignants, les faux docteurs. Regardez maintenant ceci. Allons-y, continuons. Ils sont en train de... Voilà, continuons. On donne les thèmes de leur prédication. Rebelles à leurs parents. Voilà, ils vont enseigner la rébellion aux parents. Le plus important, si ton pasteur t'a béni, peu importe ce que tes parents font, tu es béni. C'est deuil. Continue. Ingrat. Ingrat. Irréligieux. Irréligieux. Ingrat. Ingrats, les ingrats. Non, vous n'avez pas besoin de faire les offrandes et les dîmes. Dieu a tout payé. Faux enseignement. Faux enseignement. Vas-y. Insensible. Insensible. Déloyaux. Voilà, voici un enseignement sur l'insensibilité. Un garçon ne pleure pas. Ce qui fait que tu es dans la présence de Dieu. Quand tes larmes veulent sortir, tu prends tes larmes, tu les fais rentrer. Ce qui fait que tu es dans la présence de Dieu. Quand tu sens que tu vas pleurer, tu te retiens. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais la Bible dit, Jésus pleura. Jésus a pleuré deux fois. Deux fois, on nous montre ça dans les Écritures. La première fois, on dit qu'il a vu des gens et tout ça, incrédule, tout ça, on dit il pleura. Maintenant, la deuxième fois, on dit c'est à Gethsémane. C'est Hébreu qui nous révèle que, on dit il a intercédé avec des grands cris et des larmes. Il a versé beaucoup de larmes dans la prière. Donc, un garçon, il pleure. Si Dieu ne voulait pas que les hommes pleurent, il n'allait pas leur donner des larmes. Des doctrines de démons. La femme ne doit pas prêcher. Pourtant, quand Jésus était en train de dire à ses disciples, allez par toutes les nations, évangéliser, il y avait des femmes dedans, mais il n'y avait pas de femmes. Est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y avait des femmes? La Bible nous parle d'Aquilas et Priscille, qui ont pris le docteur Apollos et qui lui ont exposé plus droitement, tu vois non, les profondeurs de l'évangile qu'il prêchait. Apollos, le grand docteur, c'est une femme et son mari qui lui ont enseigné les bonnes voies du Seigneur. Si les femmes ne doivent pas prêcher, les mamans doivent arrêter de prêcher l'évangile à leurs enfants. Elles n'ont qu'à laisser leurs enfants. Leur mari est converti païen, il va les enseigner. Elles doivent attendre que le mari devienne converti. C'est des faux enseignements. Ceux même qui disent ça, c'est leur mère qui leur a prêché l'évangile. Et puis ils sont en Christ aujourd'hui, ils ont grandi. Ils ont poussé des poils, poussé des dents. Et maintenant ils disent, la femme ne doit pas prêcher. Tu es le produit de la doctrine que tu es en train de condamner toi-même. Parce que c'est ta mère qui t'a envoyé à Christ. C'était même venant chercher des femmes, des sœurs qui venaient à l'église, que vous avez connu Jésus. Elles étaient évangélisées d'une autre manière. Continuons. Déloyaux. Déloyaux. Les gens vont devenir déloyaux. Ça, j'ai déjà parlé de ça. J'ai trop parlé de l'honneur ici. J'ai trop parlé de cela. Donc, honorer les parents, honorer les pères, tout ça, j'ai parlé de cela, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Continue. Calomniateur. Calomniateur. Voilà, la calomnie, j'ai parlé de cela. Voilà, allons-y, avance seulement. Intempérant. Intempérant. Cruel. Cruel. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Continuons. Traître. Traître. Emporté. Emporté. Enflé d'orgueil. Vas-y, avance seulement. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils vont vous pousser à aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont vous pousser à comprendre que, écoute,
Dieu va faire que tu vas te marier. Si tu es dans une église et que tu ne te maries pas, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Ils vont commencer à te dire que tu sais, comment se fait-il que toi tu sais un Dieu ne te donne pas le travail? Laisse ce Dieu-là, viens, suivons les féticheurs, suivons les... Voilà. Entrons dans certains clubs, dans certains réseaux. Le but par derrière, c'est de te détourner de la foi. Aimons le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus le mariage que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus la nourriture que Dieu. Oui. Il y a des gens qui aiment l'argent que Dieu. Ils aiment plus ce qui va leur faire plaisir. Et ils ne cherchent pas à faire plaisir à Dieu. Oui. Continuons. Ayant l'apparence de la piété. Maintenant, voici le point. On dit ayant l'apparence de la piété. Sois très attentif. On dit ayant l'apparence de la piété. Maintenant quoi? Mais reniant ce qui en fait la force. Mais il renie, il désavoue tout ce qui fait la force de la piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi d'eux. Qu'est-ce que l'apôtre Paul vient de dire? Il dit il faut t'éloigner de ces personnes. Hey. Leur doctrine a... C'est ce qu'il avait dit là. En fait, leur doctrine a un fondement. La plupart des fausses doctrines. Les doctrines les plus dangereuses dont Paul parlait là, c'était les doctrines qui avaient l'apparence de la piété, mais qui régnaient tout ce qui faisait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Ce sont les vertus de Christ. Jésus ne portait pas seulement un long boubou pour montrer aux gens. Tu vois, non, il ne portait pas une longue robe, une grande tunique pour montrer aux gens qu'il était saint. Il était saint dans son cœur. Il était saint dans son comportement. C'est-à-dire que quand les gens ne le voyaient pas, ce qu'il faisait publiquement, ce qu'il faisait dans le secret. Donc la force de la piété, c'est l'aptitude à pratiquer dans le secret ce que tu affiches en public. C'est l'aptitude à avoir les vertus qui correspondent aux choses que tu es en train d'enseigner en public. Cette doctrine-là, vous allez la reconnaître comment? Moi, j'ai remarqué, c'est une remarque, ce n'est pas pour fustiger quelqu'un, que la plupart des gens qui enseignent des choses qui sont fausses ont un grand culte pour l'apparence. Ici, on se voile. Ici, on ne porte pas de chaussures. Ici, on s'habille comme ça. Mais c'est là-bas qu'il y a les choses les plus étranges. Est-ce que vous savez que dans certaines cultures, pour adorer les esprits des autres, les gens s'habillent en blanc? Le blanc n'est pas le symbole de la pureté. Vous allez remarquer que les plus grands scandales, on les apprend dans les églises où tu ne pourrais même pas penser que là-bas, là, les gens pouvaient pécher. Là où toutes les femmes portent des robes, là où toutes les têtes des femmes sont voilées, c'est là-bas qu'il y a l'impudicité. Regardez quelque chose. Le culte de l'apparence, c'est quoi? C'est le fait d'être bien habillé le dimanche. Et puis tous les autres jours de la semaine, tu t'habilles comme une prostituée. C'est-à-dire quoi? Quand on te croise dehors, c'est la sœur Géza. Maintenant, quand tu viens à l'église, c'est Sainte Marie-Thérèse. C'est un enseignement que tu es en train de donner, même à ceux que tu as évangélisés. Tu es en train de leur dire que je peux avoir ma mauvaise manière de m'habiller, je peux ne pas couvrir certaines parties de mon corps, et puis je peux être quelqu'un qui craint Dieu. Donc ça fait que tu vas former des chrétiens qui sont bancals. Ce sont des chrétiens qui vont être là, ils vont suivre ce que tu fais. Quand ils sont là le dimanche, ils sont bien. Mais les autres jours de la semaine, ils se comportent mal. C'est quoi le culte de l'apparence? C'est le fait d'avoir dans ton portable des sonorités gospel et des sonorités mondaines. Ta sonnerie est chrétienne. Mais ta playlist est païenne.
tu es chrétien, tu écoutes la musique du monde. Tu écoutes la musique du monde. Et tu viens dimanche, tu worship sur la musique céleste. Tu es en train de donner un faux enseignement. Tu risques de ressembler à un esprit séducteur. Je vous assure, les gens imitent plus ce que vous faites que ce que vous dites. Et même ce que vous dites peut être annulé par ce que vous faites. Des chrétiens qui jouent la musique païenne, qui écoutent la musique païenne, sont en train de faire passer un message. C'est qu'on peut être chrétien et écouter la musique du monde. Et certains disent, il y a des conseils de sagesse dedans. Tout le livre d'Ecclésiaste, c'est des proverbes. Tu as fini de lire ça. Tous les conseils qui sont dedans, tu as fini de recevoir ça. Tu n'as pas encore fini. Mais c'est les gens du monde, c'est eux qui vont te conseiller. Le culte de l'apparence, c'est quoi? C'est cacher une double vie qu'on a. C'est venir prier, chanter, mais on souffre à l'intérieur de nous. On est addict d'un péché. On est addict de quelque chose, mais on n'en parle pas. Ils prêchent des doctrines ayant l'apparence de la piété, mais c'est qui renie. Mais ils font quoi? Ils renient la force de la piété. Ça veut dire que leur vie publique n'est pas leur vie secrète. Faites attention. Le diable peut vous utiliser comme un haut-parleur. Est-ce que le message vous fait du bien? Alors, allons-y dans Colossiens 2, versets 20 à 23. On va voir le type de doctrine que Paul combattait en son temps. Colossiens 2, verset 20. Yes. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, yes. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, yes. vous impose-t-on encore ces préceptes? Pourquoi on vous impose encore ces préceptes? Donc, dans les types de doctrines que Moïse combattait, c'était des doctrines où il y avait beaucoup d'interdictions. Mais des interdictions qui n'étaient pas fondées sur la parole de Dieu, mais sur des expériences personnelles que certaines personnes disent avoir eues avec Dieu. Vas-y. Ne prends pas. Ne prends pas. Goûte pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Chez nous ici, on ne mange pas le poisson. Chez nous ici, on ne mange pas une certaine viande. Parce que la viande a fait ceci, a fait cela. Vas-y. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. On dit que tous ces préceptes-là deviennent pernicieux par quoi? Par l'abus. Par l'abus. Donc en réalité, c'est l'abus de ces choses-là qui les rendent, tu vois, non, mauvaises. Mais ces choses en soi ne sont pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a du péché dans l'excès, on est d'accord, non? Ok, continue. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Redis ça. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est les ordonnances et les doctrines des hommes. Je veux dire un truc. Essaye de réfléchir. Regardez, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un vient vous dire que, par exemple, c'est un exemple, hein? Quand quelqu'un vient vous dire, que vraiment, ici là, notre église là, hein, c'était fondé par un prophète. Et le prophète là, c'est un messager de Dieu. Et le prophète, il a fait un livre à part. Et tu vois, le livre à part du prophète là, c'est ça qu'on suit. Frère, prends tes tapettes, fuis. Parce que les ordonnances et les commandements là, que nous devons pratiquer pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ qui nous les a donnés. Une fois qu'on commence à faire quelqu'un qui a sa Bible à part, ils ont leur manière de s'habiller à part, ils ont leur manière de faire à part, tu es en face d'un haut-parleur démoniaque. C'est une baffe de Satan. Une baffe de Satan qui est sous ton oreille. Ce que tu pratiques là, est-ce que c'est un commandement d'homme ou c'est un commandement qui vient de Dieu? Comment on peut savoir que ce commandement vient de Dieu? Il faut que ce commandement soit conforme à la vérité et ne contredise pas ce que Christ a enseigné. Il y a certaines sœurs qui jugent d'autres sœurs parce qu'elles ne sont pas voilées. Il y en a ici.
Quand elle regarde, ça n'est pas voilé. Est-ce que Dieu l'entend? Est-ce que Dieu l'entend? Est-ce que Dieu l'entend? Il y a certains frères, tu vois, qui trouvent que, bon, si un frère, tu vois, il a beaucoup plus de cheveux, c'est pas la sainteté, quoi. C'est pas la sainteté, en fait. Tu vois, voilà. Il a des cheveux, tout ça. C'est trop de cheveux. Les cheveux, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Il y a certaines personnes qui vont te juger directement à ton apparence. Tu vois? Et ce sur quoi ils se basent pour te juger, là, si on leur demande, prends la Bible, montre-nous. La personne va commencer à balbutier comme un enfant. C'est qui dit, ça n'a pas de sens. Voilà. Comme ça, balbutier. Blablabla. Non, dans notre église, on ne met pas de bague. Bout d'oreille, ça vient des os. Les jeans, ça vient des os. Le gel même, c'est le venin du serpent. Caméra que tu prends pour te filmer, réseaux sociaux sur lesquels tu postes là, c'est l'ange Gabriel qui avait descendu. C'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Portable iPhone, tu as pris pour te filmer, on te voit bien, et puis tu dis des bêtises comme ça. Le portable, c'est Michael qui a envoyé ça. Facebook, ça appartient au Saint-Esprit. Ce que tu dis là même. En fait, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait des faux docteurs, ils disent des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Habit, tu prends, chemise, tu prends pour te promener, pour dire qu'on ne porte pas mèche, on porte pas. Chemise, tu sais d'où ça vient? Peut-être que c'est Satan même qui a tissé ça en bas de l'eau, puis il l'a envoyé. J'ai envie de dire un truc. Les friperies, tu es en train de porter là. Tu ne sais pas que peut-être que c'est pour un mort. Ils ont lavé, on t'a envoyé. Les parfums sont démoniaques. Les parfums. Ouf, parfums. Ils ont écrit quoi dessus? Hein? Poison. Regarde ta manière de te comporter là. Ça t'a mené où? Tu critiques ceux qui ont des mèches qui prêchent. Tu vois, non? Tu critiques ceux qui ont des locks qui prêchent. Tu les critiques, non? Ok, on a compris. Maintenant, regarde ta vie. La Bible dit que il ne faut pas voir la poutre, il ne faut pas voir la paille qui est dans l'œil de l'autre d'abord. Il faut voir la poutre qui est dans ton œil. Tu as fini de critiquer. Le matin, tu as faim, tu n'as pas mangé. Toi qui es la sainte, la sœur très très sainte. Il ne faut pas prendre les formes de consécration que Dieu vous a données pour les imposer aux autres. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tant que l'habillement n'est pas indécent, tant que la chose n'est pas indécente, chacun est libre. Si toi tu aimes les pagnes, l'autre n'aime pas les pagnes. C'est pas parce que l'autre ne porte pas de pagne qu'elle n'est pas décente. Si toi tu veux attacher tes cheveux, mais attache tes cheveux, tu es belle avec tes cheveux attachés. Mais laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Parce que ce que tu dis là, si tout à l'heure on dit voici la Bible, tu vas commencer à raconter des bêtises. Et vous suivez des chaînes comme ça. Ou soit on est en train de parler des pasteurs. En fait, tous les pasteurs sont des sorciers. Oh, tel pasteur est le magicien. Oh, tel pasteur est le sorcier. Oh, tel pasteur c'est la magie. Oh, tel pasteur c'est la magie. Arrivé un moment, les djinns, celui qui porte un djinn, il ne va pas aller au ciel. Alors dis à la personne, est-ce que c'est ton corps qui a porté le djinn ou c'est ton âme qui a porté le djinn? Non, le frère il est tatoué. Donc comme il est tatoué, il ne va pas au ciel. Demande, est-ce que c'est son âme qui a été tatouée ou c'est son corps qui a été tatoué? Le corps va rester. Ce qui va partir là, c'est ce qui est immatériel. C'est pas parce que quelqu'un a porté des boucles que les boucles là sont sur son âme, c'est les oreilles de son âme. Hey! Des chrétiens qui sont dans beaucoup d'interdictions et qui disent que je crois que dans ma famille là, il y a un esprit de célibat. Prends le miroir, regarde-toi. La seule personne que tu vois, c'est la personne là qui a l'esprit de célibat. Il y a des sœurs même qui sont des chrétiennes. Elles sont dans le domaine de l'esthétique, mais tu les regardes, elles-mêmes ne sont pas esthétiques.
Oui, il y a des soeurs qui se disent, je suis dans le domaine esthétique. Voici toi, voile. Tu n'es pas maquillé. Tu n'es pas... C'est à qui? En fait, c'est à qui tu vas faire tes services? En Côte d'Ivoire, on dit, on ne fait pas confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Oui. Oui. Toi, tu fais l'esthétique, mais toi-même, on te regarde même là. Et on te dit que c'est la sanctification. Tu ne sais pas qu'avant de vendre le produit, là, on va regarder la personne qui vend le produit. Bien sûr. Bien sûr. Tu ne peux pas être dans le domaine de tu fais les pieds et puis toi-même tes pieds sont bizarres. Quand tu vas dire ça, quand tu vas dire aux gens tu fais les pieds, la personne va regarder tes pieds. Là, tu fais pieds. Est-ce que tu as commencé par tes pieds d'abord? Il y a beaucoup d'interdictions qu'on vous met là, ce n'est pas le Seigneur. Et vous repoussez les gens, vous empêchez les gens de venir à Christ. Tout dans votre vie là, tout est compliqué. Votre affaire de Dieu là, tout est compliqué. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Ça veut dire que vous là, tout est compliqué. Vous avez rendu Jésus-Christ, en fait, affreux aux yeux des gens. Tu t'habillais bien. Depuis que tu es devenu chrétien, tu t'habilles comme une veuve. Comme un veuf. Tu t'habilles comme une veuve. Ah, je te dis, même les veuves, c'est ça. Il y a veuve et puis il y a veuve. Il y a les veuves qui s'occupent des femmes qui ont encore leur mari. Il y a des femmes de veuves, c'est des veuves puissantes. Tes voisins sont puissantes, elles sont puissantes. Tu vois, donc, ces doctrines-là sont basées beaucoup sur l'apparence. Moi, j'ai connu une église. Je ne partais pas là-bas. Mais là-bas, on ne met pas d'alliance. On dit non, l'alliance, ça, c'est la Bible. On ne met pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Là-bas même, on disait que si tu dois uriner, il ne faut pas uriner sur les herbes. Si tu urines sur les herbes, ton avenir sera court comme les herbes. Ce que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des églises où tous les membres ont des petits bracelets par lesquels ils se reconnaissent. Quand on voit le bracelet rouge, on dit, lui là, il est membre de la synagogue du frère Nicodème. Il est membre de la synagogue de Nicodème. Et c'est rouge, hein? C'est rouge mais c'est bleu. Ah! Des chrétiens, des gens qui sont normaux, leurs parents payent les études. Il y a comment ils réfléchissent. Il y a des choses là. C'est en décidant toi-même d'être vrai envers toi-même. Regarde. Cette affaire même de prier avec des objets. Foulard de Jérusalem. L'eau de Gadara. Huile de Béthanie. Ok, on a compris. Maintenant, depuis que tu pries avec eau de Gadara, huile de Béthanie, là, ta vie a changé comment? Ta vie a changé comment? Tu as fini d'avoir huile de Béthanie, on dit, tiens, prophétise. Il y a une femme ici, tu es enceinte. Si ce n'est pas femme, ce sera un garçon. C'est une des raisons pour lesquelles quand je dois faire les services prophétiques, je ne mets rien sur ma main. Alors que j'aime bien les bracelets, je ne mets rien. Il ne faut pas que quelqu'un va dire, le pouvoir est dans le bracelet. Va acheter le bracelet. Petite parole de connaissance que tu avais à sa partie. Je vous dis la vérité. Il y a trop d'intérêt. En fait, aujourd'hui, les gens ont rendu Jésus-Christ. Tu vois, ils ont rendu Jésus-Christ affreux. La Bible dit que Jean, il va dans une vision, il voit Christ. Joe, on dit ceinture en or, Joe. C'est plus que Louboutin, c'est plus que Dolce Gabbana. Il a mis ceinture en or là. Ah, le Seigneur même bijou, il met là. À la misère. On dit ses cheveux là, c'est comme la laine. Aïe, Jésus est beau. Regardez, pourquoi on appelait Satan as brillant? Parce qu'on dit que le Seigneur l'avait recouvert de pierres précieuses. Ah! Ceux mecs qui prennent des versets de l'Ancienne Alliance pour dire que non, on n'a pas porté les bijoux, on n'a pas porté les bagues, on n'a pas porté les pierres et tout. Regarde le sacrificateur. Le sacrificateur il avait 12 pierres là. Lui, il n'a pas une seule pierre, il a 12. Et puis il va dans la présence de Dieu avec ça. Il va dans le Saint des Saints.
comment on appelle ça, la tire, il y avait une lame ici, là, une lame qui dit sainteté à l'Éternel. C'est les objets, même l'âge de l'alliance, c'était fait en or. Maintenant, or là, ça venait des eaux. C'est l'ange Gabriel qui a envoyé. Maintenant, je peux vous choquer. Est-ce que vous savez que ces ors-là, l'or qu'ils ont pris là, ça venait d'Égypte? Ça venait d'Égypte. Alors qu'il n'y a pas un endroit où il y avait plus de mysticisme dans ce temps-là qu'en Égypte. L'âge de l'alliance que tu mets sur ton fond d'écran, c'est hors d'Égypte. Hors d'Égypte. Donc ça veut dire hors de Pharaon, c'est Pharaon même lui-même. Maintenant, pourquoi Dieu a permis dans sa sagesse infiniment variée que les gens prennent l'or d'Égypte pour faire fabriquer l'âge? C'est parce que le Seigneur voulait nous dire quelque chose. C'est que quelqu'un peut travailler mystiquement quelque chose, mais une fois que ça entre notre main, ça se désactive. Nous sommes tellement en matière de puissance, on est tellement supérieurs que la Bible dit ni enchantement n'arrivera contre nous. Aucune flèche ne pourra nous avoir. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a travaillé quelque chose que ça peut avoir de l'influence sur toi. L'influence peut venir quand Dieu va te donner un ordre expressif pour dire ne prends pas. Mais concernant les Juifs, Dieu leur a dit allez prendre ça et puis venez me bâtir quelque chose. L'argent que tu prends pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu, ça vient de qui? Ça vient de qui? Tu ne sais même pas ce que ton boss même a fait sur l'argent avant de te donner. Comment il a dansé dessus? Et puis il a donné. Oui! Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. On n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est deux choses différentes. Quand tu prends un poisson, tu l'enlèves de l'eau. Tu mets ce poisson dans une casserole. Le poisson est dans la casserole, mais il n'est pas de la casserole. Donc vous êtes dans le monde. Vous voulez gagner les païens. Vous voulez gagner les païens. Vous voulez les gagner. Mais vous êtes vous-même repoussant. Parce que vous avez trop d'interdictions. Et c'est des interdictions qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent d'un témoignage que vous avez regardé. Ah, j'ai vu telle soeur là. Elle a dit que quand elle est partie, ceux qui avaient les bouts d'oreilles, ceux qui n'avaient pas voile, étaient en enfer. Elle est partie. Toi, tu es parti avec elle. Tu n'es pas parti avec elle. Ah. Et vous êtes là, beaucoup, vous n'écoutez même pas les prédications. Vous prenez les témoignages, tel était sorcier. Et tu commences à faire des songes où on te poursuit. Et tu viens voir, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vision, télévision, tu as regardé là, la vision a continué dans ton songe. On peut se parler un peu. Prenez le temps. Ceux qui sont dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine des habits, des cheveux, prenez le temps d'aller regarder comment le souverain sacrificateur est habillé. Le souverain sacrificateur, il avait un habit bien spécifique. Et on a donné les dimensions, on a donné la qualité de ce qu'on devait utiliser. Donc un chrétien ne doit pas faire pitié. La Bible dit que nous sommes rois, un peuple de prêtres, de rois, de sacrificateurs. Mais tu es un sacrificateur, mais Joe, tu n'es même pas habillé comme un sacrificateur. Et Paul dit que ces enseignements-là, c'est basé principalement sur quoi? L'apparence. Les gens ont l'apparence de la piété. Je vous assure, il y a des femmes qui ne se mèchent pas, qui se voilent tout le corps, mais leur niveau d'impudicité. Mais celles qui mèchent 1 kilomètre ne font pas ça. Et elles ont l'apparence de la piété. Mais le péché qu'elles font, c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que Dieu ne vous appelle pas à regarder principalement à l'apparence. D'abord, quand vous voyez quelqu'un, regardez d'abord son cœur. Et comment on voit le cœur de quelqu'un? Ce n'est pas toujours à travers ses paroles, c'est à travers ses actions.
les actions dans le domaine de la révélation du cœur sont, si tu veux, en termes de précision, on peut dire qu'elles ont 90%. Parce que les actions d'un homme parlent plus que ses paroles. Donc, l'apôtre Paul dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais quand tu vois leurs actions, c'est tout le contraire. Je vais vous donner 4 signes à travers lesquels on peut reconnaître une fausse doctrine. On est ensemble? Allons-y. Il y a 4 signes qui peuvent vous permettre de reconnaître une fausse doctrine. Premier signe. Les fausses doctrines s'opposent à l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand vous voyez un enseignement qui est beau, qui est bien, avant de pouvoir le pratiquer, un commandement surtout. Parce qu'il faut faire la différence entre un commandement. Bon, je vais partir d'abord sur la base des commandements. Ok. Quelque chose que tu dois pratiquer, que tu dois faire régulièrement. La première chose, avant de commencer à pratiquer cela, tu dois chercher, surtout, en ce qui concerne les choses qui garantissent le salut. Voilà. Tu dois chercher, est-ce que c'est conforme à ce que Jésus-Christ a enseigné? Une fausse doctrine s'oppose directement aux enseignements de Jésus. Donc c'est pour ça que vous, en tant que chrétien, une des choses que vous devez maîtriser, c'est la doctrine de Christ. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Et le fait de maîtriser la doctrine de Christ, parce que vous ne pouvez pas connaître les fausses doctrines, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup. Il y en a assez. Tu vois? Mais une manière dont tu pourras t'en préserver, c'est de réussir à maîtriser la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ est évaluée avec 7 grands enseignements. L'enseignement sur la doctrine des baptêmes, le jugement dernier, les enseignements sur la sanctification, la consécration, les enseignements sur la doctrine des impositions des mains. En fait, il y a des enseignements comme ça qui doivent être pour toi des bases, dont la référence est d'abord Christ. Tu dois les connaître, tu dois les maîtriser. De telle sorte que si tu reçois un enseignement qui vient contredire ce que Jésus-Christ a donné comme enseignement, tu le refutes, tu le refuses. Ça passe ou ça casse? Les gens peuvent avoir des versets pour tout. Hein. Par exemple, j'ai dit une chose à laquelle quelqu'un a pensé tout à l'heure. Wow. Regardez. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le porc était interdit? C'est écrit, non? C'est dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous savez aussi que Moïse avait prescrit que si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la lapider. Ok. Maintenant, pourquoi quand tu attrapes des adultères, tu ne les lapides pas? Pourquoi tu manges le porc? Alors que c'est écrit, non? Ok. Pourquoi tu ne le fais pas? Quelqu'un peut me donner une réponse? Parce que? Ah, chrétien, oui. Hein? Que Pierre avait eu. Ok, mais pourquoi même tu ne fais pas ça? C'est parce qu'on n'est pas sous la même alliance. C'est tout. Sinon, c'est écrit, hein? Mais on n'est pas sous la même alliance. La majorité des fausses doctrines, les gens vont prendre les choses de l'ancienne alliance là, et puis vont venir vous donner. Tu ne laisseras pas vivre l'associé. C'est ton papa, c'est ta maman, tu l'es. Maintenant, quand c'est ton fils unique, alors qu'on t'a dit que tu ne vas plus avoir d'enfant, tu dis non, on va prier, Dieu va le toucher. Tu es méchante, maman, tu es méchante. Tu as fini de tuer les autres, tu vas mourir aussi. Et quand c'est là, tu dis Dieu est miséricordieux. Donc tu pouvais être miséricordieux. Tu pouvais faire ça. Quand c'est ton mari, tu dis non, prier, Dieu va le changer. Pourtant, tu as tué les sociétés de ta famille. Donc, toutes ces choses-là, les gens les prennent dans l'ancienne alliance la plupart du temps. Si tu veux, on les rénove et puis on les met dans l'église. Et puis les gens pratiquent. Et quand tu demandes, quelle est la base doctrinale? On te dit non, tu sais, il y a une sœur qui était dans tel pays. Elle a eu une vision. C'était sa maman, c'était son papa. Bon, les témoignages là, il y en a beaucoup. Hein. De la même manière que toi, tu dis que c'est parce que tu es venu à l'église que tu as eu un enfant. Il y a une sœur qui est venue dire que c'est parce qu'elle est allée chez un féticheur, elle a eu un enfant. Donc si c'est parce que ça marche, si parce que dans un endroit, ça marche, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans, c'est qu'allons partout alors. Parce que la prière que tu es en train de faire pour avoir le travail, il y a des gens qui sont simples,
Couche-toi. Tu fais un truc et puis on te donne le travail. Si je dois faire des choses, tu vois, si je dois juger que Dieu est quelque part en fonction de ça marche ou pas, je risque de faire des erreurs. Et si on doit vous donner des éléments de discernement, est-ce que ce qu'on enseigne, ce qui est enseignant, ça s'oppose à Christ? Deuxième chose. La deuxième chose, c'est les fausses doctrines encouragent et justifient le péché. Ça encourage et ça justifie le péché. On dit non, tu sais, c'est normal. C'est normal que le frère tombe un peu, que la soeur tombe un peu, parce qu'à leur âge, les hormones sont tellement fortes qu'ils ne peuvent pas résister. Donc il faut tomber un peu pour déstresser. Des gens qui veulent expliquer tout. Le péché ne doit pas être justifié. Non, tu sais, moi je connais quelqu'un, il est tombé un peu avec sa fiancée, ils sont tombés un peu, donc vous aussi vous pouvez tomber un peu. Au parleur du diable, Satan, il faut t'éloigner de telle personne. Tu ne peux pas continuer à prêcher Christ et être proche de telle personne. Tu vas finir par tomber parce que tu es stupide. Regarde, un enseignement est plus dangereux qu'une attaque physique. Un enseignement, ça va dans ton âme et ça conditionne ta manière de vivre. Et ce même enseignement, tu vas donner ça à tes enfants. C'est pour ça que tu vas faire des enfants spirituels aussi qui sont bizarres, difformes, parce que toi-même tu es déformé. La visibilité au prix de tout va te rendre invisible devant Dieu. Dieu ne va plus te voir. Il y a des gens qui invitent, homme de Dieu, on veut que tu viennes prêcher ici. Homme de Dieu, on veut que tu viennes. Tu dois chercher en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que les gens la prêchent. C'est important. C'est pas sur l'affiche qu'on va te mettre là. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Tu dois chercher cela. Pourquoi tu dois chercher cela? Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles il ne faut pas que tu sois en train d'enseigner que la sanctification et puis eux là-bas, le péché est normal. Le péché, on peut boire, on peut avoir plusieurs femmes. Toi, tu vas partir d'un endroit comme ça, tu vas leur enseigner que au commencement, il n'était pas ici. Dieu, j'espère que tu as ton transport. Peut-être que le pasteur ne va pas payer ton transport. Oui. Qu'est-ce que les gens enseignent? Qu'est-ce que les gens donnent comme enseignement? Vous voulez rester solide dans les choses de Dieu. Fuyez le péché sous toutes ses formes. Enseignement pratico. Qu'est-ce que la Bible dit? Si la Bible dit que ça c'est un péché, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas normaliser le péché parce que j'ai envie de pécher. L'apôtre Paul dit, pour éviter l'impudicité, c'est ce que Paul dit. Il dit que chacun est sa femme. Ça veut dire que quelqu'un qui a ses femmes, c'est un impudique. Soit vous décidez d'accepter la parole de Dieu, soit vous décidez de faire ce qui vous plaît. Mais le truc, c'est que même si moi je m'étais, même si tu prends des versets et autres, comme tu es réellement enfant de Dieu, là, tu vois ce sentiment même qui fait que tu poses cette question. Là. Tu vois ce sentiment qui fait que toi-même tu te poses la question. C'est parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Il y a des gens qui font des débats sur certaines choses. Mais eux-mêmes, quand ils vont dire son cœur n'est pas témoin, ça veut dire que lui-même, son cœur même lui dit autre chose. Troisième signe d'un faux enseignement. Le faux enseignement glorifie la créature au lieu du Créateur. Un faux enseignement, ça donne la gloire aux hommes qu'à Dieu. Ici, dans notre église, on a le papa saint des saints. C'est le papa saint des saints. C'est le fondateur de l'église. Donc on prie au nom du papa saint des saints. La plupart de ces églises ont comme des personnes qui sont comme après Dieu. Ça veut dire que leur parole est comme la parole de Dieu. Leur enseignement est comme la parole de Dieu. Ça veut dire que quand ça contredit ce que Christ enseignait ou pas, on croit en papa tant. Je disais une fois, avant de dire le Dieu de ton père, il faut connaître qui est le Dieu de ton père. Dieu de mon père, apparaît à moi. Et puis, il y a un gros serpent qui t'apparaît comme ça. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, mais tu m'as appelé.
ça glorifie la créature, le du créateur. Ça met l'homme au-dessus de ce que Dieu a dit. Ça passe ou ça casse? C'est bon? Quatrième manière de reconnaître une fausse doctrine. Notez, hein? Je vais terminer avec ça. Quatrième manière de reconnaître une fausse doctrine. Les fausses doctrines produisent de mauvais fruits. Et ces fruits sont contraires à ceux du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tout comportement qui va t'encourager à la haine, tout enseignement qui va t'encourager à la haine est une fausse doctrine. Lorsqu'on t'apprend comment tuer les sorciers, est-ce qu'on règle le problème de sorcier, mais est-ce qu'on règle le problème de haine qui est dans ton cœur et de rancune qui est dans ton cœur? Lorsqu'on t'apprend, tu vois, toi, dans ta vie, il ne faut pas donner ceci. Si tu donnes ceci à tes parents, ils vont travailler. Si tu donnes telle personne, ils vont faire ça, ok. Quand on a fini de régler ce problème, pour ne pas que tu sois attaqué, ok. Maintenant, et la haine, la rancune qui est dans ton cœur, on règle ça comment? Tout enseignement qui vous pousse à la méchanceté, tout enseignement qui vous pousse au déshonneur, que ce soit des parents, que ce soit des pères dans la foi, des pasteurs, ce sont des doctrines de démons. Est-ce que vous comprenez? Si ce qu'on est en train de t'enseigner, le caractère, ce n'est pas un caractère de Jésus, ce n'est pas une vertu de Christ, tu n'as même pas besoin de beaucoup de versets pour savoir que ça c'est un faux truc. Est-ce que ça ressemble au cœur de Dieu? Non. Non, comme elle fait plus partie de notre église, si vous la voyez dans la rue, dépassez-la, ne la saluez pas. Ton patron impudique, possédé, tu le salues. Tu t'abaisses même pour le saluer même. Il reste un peu, tu as lapé le sol pour le saluer. Maintenant, une soeur pour qui Jésus-Christ est mort, qui peut-être qu'elle a fait quelque chose, peu importe, elle est partie de l'église. Tu décides de ne plus la saluer, non, il faut la saluer. Peut-être que tu vas la gagner. Peut-être que tu vas la gagner. Peut-être. Si on salue les païens et les anciens chrétiens, les anciens amis chrétiens, on doit les saluer aussi. Toute doctrine qui vous donne des vertus, qui enseigne des vertus que Christ n'a pas enseignées, ce n'est pas Jésus. Est-ce qu'on comprend? Il y a des doctrines de peur. Avec vos livrets de prière qui sont beaucoup à la maison là. Quand un cafard passe, il y a comment tu as peur? Ça n'a pas réglé le problème de peur. Ça a réglé le problème de prière avec précision, mais ton problème de peur est toujours là. Alors que la peur est une porte qui permet aux esprits mauvais de te frapper. Peu importe ta manière de manier les Écritures, peu importe ta connaissance des versets, si tu as peur, le démon que tu es en train de dire, oh toi démon qui est dans les eaux, oh toi, le démon va te faire quelque chose. Parce que le démon, il ne regarde pas dans ta bouche, il regarde dans ton cœur. Dernier signe par lequel il faut reconnaître une fausse doctrine, et on va prier par rapport à ça, on va terminer. Une fausse doctrine attribue les miracles, les prophéties aux démons et non à l'Esprit de Dieu. Les fausses doctrines disent que Dieu n'a pas besoin de te donner l'onction. Tu as déjà l'onction. Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est d'écouter la parole. C'est de fausses doctrines. Parce que l'apôtre Paul, en son temps, quand il est venu et parlant de son évangile, qui est l'évangile qui a été distribué le plus aux païens, il dit, quand je suis venu à vous, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Tout évangile qui décourage dans votre cœur la pensée que Dieu peut faire un miracle, Dieu peut faire un prodige, c'est une fausse doctrine. Tout enseignement qui attribue la prophétie, les visions aux démons, non, ça on n'a pas besoin de ça. Ce sont des enseignements démoniaques. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu qui touche,
C'est un Dieu qui change, c'est un Dieu qui guérit. Jésus nous a montré le modèle. Jésus est venu, il a fait des miracles. Il a guéri les malades. On dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Si je vois l'image, si l'image arrive à faire des miracles, si l'image arrive à faire des prodiges, et moi, qui dois être à son image et selon sa ressemblance. Méfiez-vous de toute église où on critique les miracles, où on attribue tous les miracles aux démons. Souvent, le pasteur veut justifier son manque de puissance par des versets. Au lieu de chercher à apprendre, au lieu de chercher à grandir, au lieu de chercher à lui-même expérimenter ces choses-là, comme il ne peut pas le faire, il dit non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la parole. Maintenant, la Bible dit que c'est par la parole que tout ce que nous avons été créés. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas l'oralité. La parole de Dieu, c'est la puissance. La Bible dit que Dieu a fait tout par sa parole puissante. Les églises où on a un problème avec les dons spirituels, on a un problème avec les dons spirituels. Oh, non, ça c'est quel don là? Ah, ça c'est petit. Ici on ne prophétise pas. Ici on ne fait pas ça. Ici on ne parle pas en langue. Ici on ne parle pas en langue. Ici on ne parle pas en langue. Les apôtres, les 120 étaient en train de parler en langue. Mais ici, on ne parle pas en langue. Mais pourquoi ici, on ne parle pas en langue? Parce que ici, ce n'est pas la chambre haute, c'est la chambre basse. Ici, on ne parle pas en langue. Oui, parce que au séjour des morts, personne ne parle. Parce que la langue de Dieu, c'est une langue vivante. Donc, ce n'est que les morts qui ne parlent pas. La chambre basse, la chambre des ténèbres. On ne parle pas en langue, on ne prophétise pas. On fait quoi alors? On dit il faut t'asseoir, tu vas écouter, la parole va te remplir. Maintenant la parole m'a rempli, je fais quoi avec la parole? Non, reste là, faut être gentil, tu es devenu un chrétien ONG. Tu vois, non? Tu fais les dons. Non, on va soutenir les orphelins. Soutenir les veuves. Maintenant, quand tu arrives sur une veuve qui est malade, tu dis Dieu est souverain, menteur. Ce n'est pas Dieu qui est souverain, c'est toi qui es incrédule. Tu n'as pas de puissance. Tout ce que tu sais faire, c'est faire cadeau physique. Mais quand on dit dans le monde de l'esprit, tu ne peux rien faire. Sortez de toute église qui est comme un tombeau des prophètes. On a un problème avec le prophétique. On a un problème avec les choses surnaturelles. En fait, ils ne veulent pas vous dire qu'il y a des sorciers à la tête de l'église. Et ce genre d'église, les sorciers aiment ça. Les sorciers aiment ce genre d'église. Parce que là-bas, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne prophétise pas. Donc bon, c'est une bonne église. Et ils peuvent s'asseoir dans ces endroits-là comme ça et puis faire des choses divisées. Mais quand dans le monde... Quand tu es dans une église où les gens voient, quand tu es dans une église où les dons spirituels sont actifs, tout petit sorcier est repéré à des kilomètres. Souvent même le pasteur me sait que tu es sorcier. Le pasteur me sait que tu as des choses. Et puis il rit à toi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Jésus n'était pas un pasteur qui n'avait pas de vision. Jésus voyait. Regardez, notre modèle c'est Christ. Notre modèle c'est Christ. Si Christ guérissait les malades, alors moi je dois guérir. Si Christ chassait les démons, alors je suis aussi chassé. C'est quelle église où on ne chasse pas les démons? C'est une église antichrist. Il y a certains ici qui sont des prophètes, mais ils sont dans des systèmes qui étouffent leur grâce prophétique. Il y a certains ici qui ont des dons de vision terribles. Veillez sur les gens pendant que je suis en train de parler. Il y a certains qui ont des dons de vision terribles qu'on a enterrés en disant ce n'est pas Dieu qui te montre. Fais attention, on est en train de t'initier à la sorcellerie. Mais je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas le prophétique qui ressemble à la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui ressemble au prophétique. Le monde spirituel, on ne l'a pas inventé. On ne l'a pas créé. C'est le Créateur lui-même qui a mis toutes ces choses-là. La Bible dit qu'au ciel, il y a des êtres qui ont le corps rempli d'œil. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Jésus-Christ est surnaturel. Les gars, Jésus-Christ est surnaturel.
Jésus-Christ est surnaturel. Je suis en train de parler d'un Jésus-Christ qui est surnaturel, qui peut délivrer n'importe qui peut chasser les démons de n'importe quelle famille. Jésus-Christ est surnaturel. Si tu épouses un Jésus qui est surnaturel, les fétiches de ta famille n'auront aucun effet sur toi. Si tu épouses un Jésus qui est surnaturel, tu vas devenir une terreur pour le monde des ténèbres. Si tu épouses un Jésus-Christ qui est surnaturel, les situations qui sont créées par des esprits seront décantées en une seule parole. Il était là et Lazare était mort. Il a dit, Lazare, sors. Jésus est surnaturel. Mon Jésus que je prêche, il marche sur l'eau, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques. Le Jésus que je prêche, le Jésus que je prêche, il chasse les démons. Le Jésus que je prêche, il convertit les âmes, il arrache les hommes du royaume des ténèbres. C'est ça le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il marche, il bouge, il se déplace. Et dans cette pièce, oh my God, il est en train de se déplacer. Le Jésus que je prêche, oh my God, c'est celui qui, lorsqu'il était en train de prêcher, des démons étaient en train d'être chassés, des gens étaient en train de recevoir la puissance. Le Jésus dont je prêche, c'est celui qui appelait les apôtres. Et la Bible dit qu'il souffla sur eux. Et la Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Le Jésus dont je prêche, c'est celui qui a promis le feu, qui est descendu dans l'Apocalypse. Et plusieurs ont commencé à parler en langue. Comme dans cet endroit, plusieurs vont commencer à parler en langue maintenant. Car le feu de la Pentecôte n'est pas resté dans Actes. Le feu de la Pentecôte s'est déplacé jusqu'à ce jour. Palala, Skubrade, Zgobrade, Elabrazia, Eradubonde, Eruzepindea, Les Cabrea, Baba. Le Jésus que nous prêchons, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et c'est lui qui est en train de se déplacer ici. Protocole, soyez prudents. Je vois 9 femmes de prière. Je vois une huile prophétique descendre. C'est le Dieu de Joël 2. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens verront des visions. C'est le Dieu 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 des visions. Le Jésus que je prêche, il est surnaturel. Le Jésus que je prêche, oh, il guérit de la stérilité. Le Jésus que je prêche, il règle les problèmes de règles douloureuses. Le Jésus que je prêche, il fait disparaître les fibromes. Le Jésus que je prêche, il fait disparaître les kystes. Le Jésus que je prêche, il guérit du cancer. Le Jésus que je prêche, il délivre de la sorcellerie familiale. Le Jésus que je prêche, il est puissant. 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 Il marche à Bador. Il touche à paradis. Il réveille de son esprit. Le Jésus que je prêche, il est puissant. Il est puissant. Wow.